Après une nuit réparatrice pour le jour 29, on commence par une ascension. On va jusqu'au col de Bellevue et comme il est tôt, il n'y a pas encore beaucoup de monde. On est toujours sur le tour du Mont Blanc, donc on croise pas mal de monde. On passe sous un glacier et c'est impressionnant de voir à quel point ça a fondu. Ensuite, on passe par-dessus une cascade. C'est impressionnant de voir la puissance et le bruit que fait l'eau. Le prochain objectif est d'aller jusqu'au col du Tricot. On fait rapidement l'ascension, mais c'est déjà une autoroute, il y a tellement de gens à dépasser. On fait une petite pause au col et on redescend. Aujourd'hui, c'était une étape très roulante. On va jusqu'au Contamine pour manger ce midi. On aura fait pratiquement 15 km dans la matinée, ce qui est énorme. On mange une petite heure et la prochaine étape, c'est d'aller jusqu'au col du Bonhomme. Pendant l'ascension, on rencontre Jérôme, un ultra-trailer qui fait la montée avec. On le laisse quelques kilomètres avant le col du Bonhomme et on finit l'ascension tous les deux. Après avoir passé le col du Bonhomme, il faut aller jusqu'au refuge, qui se trouve 200 mètres plus haut. C'est un refuge qui peut accueillir énormément de personnes. Mais c'est vrai que pour y aller, il y a quand même une très jolie vue. On passe rapidement devant, mais ça nous donne pas du tout envie d'y dormir. Du coup, on continue sur la crête des Gîtes, une crête magnifique, hyper roulante. Et si on veut, il y a certains passages techniques que je me suis fait un plaisir de prendre. Derrière nous, on laisse le massif du Mont Blanc et on arrive dans la région du Beaufortin. C'est une des régions où je voulais le plus passer. Et forcément pour moi, c'est un petit coup de cœur. Et après une journée à 38 km et 2800 de dénivelé positif, on se pose ici.